Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et également les suivis des trades possibles, la préparation de la séance pour mercredi, quelques idées de trades et je vous retrouve juste après ça. Alors tout d'abord, je vous remercie infiniment pour tous les messages d'encouragement que j'ai reçus hier. Peut-être que mon ton a été au-delà de mon ressenti, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages de soutien après le ras-le-bol d'hier, mais vous inquiétez pas, ça va, ça fait quand même 20 ans que je fais ça. C'est simplement que quand il y a beaucoup de choses à faire dans la journée et que l'on passe 3 heures à chercher une idée de backtest qui fonctionne, sympathique et qu'on trouve pas, c'est au détriment des autres choses. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et également autre chose, puisqu'on est dans les messages personnels, ne le prenez pas mal si je vous réponds pas tout de suite. Je reçois tous les jours beaucoup de mails, que ce soit par le biais de Twitter, des mails directs, Facebook, LinkedIn, etc. Et franchement, je peux pas répondre immédiatement parce que si je répondais immédiatement à tous les messages, je pourrais plus faire de contenu. Hein. Donc, sauf urgence absolue, c'est-à-dire détresse intellectuelle ou financière, hein, je réponds pas immédiatement parce qu'encore une fois, je privilégie le contenu, mais je réponds toujours, même si ça peut prendre du temps, parfois même des semaines. Trêve de digression et une nouvelle progression, celle-là mineure, mais progression quand même, 0,21% dans un contexte où les news n'ont pas été très bonnes, hein, puisque finalement on se rend compte que les statistiques d'activité des deux côtés de l'Atlantique ont un petit peu déçu. Et c'est finalement l'optimisme qui règne à cause d'un monde sans Covid qui a priori se profile et les investisseurs décident de regarder le verre à moitié plein. Et du coup, le CAC continue son bonhomme de chemin sans faire de plus haut absolu, mais de faire un plus haut en clôture. Nous sommes toujours en zone, en territoire hostile, au contact de la résistance journalière, zone dans laquelle à n'importe quel moment les baissiers peuvent profiter d'une mauvaise nouvelle qui apparaîtrait. Je ne suis pas en train de dire que je pense que la hausse est usurpée, je ne suis pas en train de dire que une inversion des tendances est en cours, pas du tout. Je suis simplement en train de dire que si vous achetez maintenant, vous devez savoir que vous achetez à un moment où vous êtes dans une résistance et qu'à partir de là, il faut soit avoir beaucoup d'expérience, soit avoir beaucoup d'inconscience. Hein. Je suis aussi à titre personnel, mais je n'achèterai pas dans cette zone si j'étais trader nouveau. Hein. Alors du coup, effectivement, pour l'instant, eh bien, on affûte les Fibonacci, tout simplement parce que si une baisse devait être entamée, eh bien, ce serait forcément sur les niveaux de Fibonacci qu'il faudrait essayer de récupérer les cours. Imaginons qu'on ait fait les plus hauts sur la séance du 13 novembre, un retour sur les 23,6%, assez classique, nous donnerait les 5280, ou alors même les 5134 si on allait chercher les 38,2%, mais j'ai déjà expliqué que par la force des choses et parce que souvent les choses s'emboîtent les unes dans les autres, j'envisage tout à fait qu'on aille chercher le support des 5175-5211 en orange et que ça corresponde à un niveau de Fibonacci, par exemple. Hein. Donc du coup, en creux, ça voudrait dire que je m'autorise à ce qu'on monte, qu'on fasse une fausse cassure et qu'on corrige après. C'est un scénario comme un autre. Hein. Il faut suivre ça de près. Pour l'instant, en tout cas, ça reste de la science-fiction. Ce qui n'est pas de la science-fiction, c'est qu'il y aura des acheteurs qui devraient se manifester sur cette zone si on y va. Et c'est bien ça le trading. Hein. C'est l'analyse technique se fatigue à chercher ce que vont faire les cours, mais le trader, lui, il attend les cours là où ça l'intéresse. Et donc, nous avons également la possibilité d'utiliser les éléments techniques, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 200. Et comme d'habitude, hein, on voit que, enfin comme d'habitude depuis quelques séances, on voit que la tendance est fortement haussière puisque les cours sont au-dessus de la M7, tendance de court terme haussière, les cours sont au-dessus de la M20, tendance générale haussière, les cours sont au-dessus de la M50, tendance de fond haussière, et le fait que la moyenne mobile à 200 jours soit en dessous des cours attire tous les trend followers de France et de Navarre. Et l'idée, c'est que, regardez, même si on prend l'exponentielle,
voyez même qu'elle est devenue ascendante, hein, la moyenne mobile exponentielle. Hein. Donc ça montre bien que la tendance est vraiment en train de s'inverser sur le long terme, dans le bon sens, hein, bien sûr. On a vu également que la M7 devrait... Là, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. On décide de prendre des libertés par rapport à la M7, on décide de ne pas aller la visiter, on décide d'inscrire des plus hauts alors que la M7 est tout près. Ça se perd à un moment. Et plus on attend, plus un retour sur la M20 est plausible. Est-ce qu'on va attendre suffisamment le temps qu'on latéralise et que la M20 monte? C'est une possibilité. Est-ce qu'on va attendre que la M20 monte et récupérer la M20 sur la zone de support qui m'intéresse? Ça aussi, c'est une possibilité. Mais encore une fois, hein, quand on est trader, on a le temps parce qu'on n'est pas obligé de trader. On peut trader autre chose. Et voilà. En tout cas, pour l'instant, je trouve qu'on prend beaucoup de liberté par rapport à la pesanteur. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, et là aussi, hein, il faut se méfier parce que, bon, globalement, c'est très haussier, il ne me viendrait ni à l'esprit de critiquer la tendance, ni d'envisager une fin prochaine, mais quand on regarde les premiers nuages s'amoncellent. Bon, on commence par ce qui est positif, RSI au-dessus de 50, c'est bon, momentum au-dessus de 0, MACD au-dessus de son signal. Attention, MACD 0 qui descend maintenant en ayant croisé son signal, ça c'est pas très bon. Par contre, le premier à avoir délivré son signal haussier qui n'a pas été valable, c'est le stochastique qui était passé en dessous de son signal. Il repasse au-dessus de son signal. Attention au CCI qui passerait en dessous de 100. Ça, ce sera un signal baissier aussi. Le shaft trend cycle est toujours bon. L'awesome oscillateur aussi, c'est bon. Et les volumes, bon, voilà, sur un niveau moyen, on va dire. Donc, on surveille les signaux baissiers, d'autant qu'on a des premières divergences baissières. Regardez ici, le RSI par exemple qui n'inscrit pas de plus haut. Regardez, c'est ça une divergence baissière. Vous voyez, les pics sont ascendants alors même que sur le même laps de temps les cours inscrivent des cours ascendants. Vous voyez, c'est cette divergence-là que l'on appelle une divergence baissière. Et attention, quand ça va être déclenché, ça va être sans doute le moment d'envisager une correction. Mais pour l'instant, encore une fois, ce n'est qu'une divergence baissière. Elle n'a pas été activée. Le chandelier du jour est toujours de facture plutôt positive, puisque, regardez, d'une part, le corps est vert, ce qui signifie que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Ça veut dire que la pression intraday est haussière. Et également, pas de mèche haute. Ou quasiment pas de mèche haute, mais une mèche basse, ça veut dire que les plus bas sont rachetés. Franchement, spéculer à la baisse maintenant ne s'envisage encore une fois qu'avec de l'expérience et avec un stop loss que j'envisage quand même relativement large pour conjurer hein, l'effet d'inertie haussière. Hein. Ce qui nous amène donc à quelque chose qui nous intéresse. Je vais passer en données hebdomadaires parce que c'est là que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à backtester. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de représenter les prix, ok? Et notamment une façon de représenter les prix, c'est les chandeliers japonais. Une autre façon de représenter les prix, c'est le 3-line break. Alors je vais mettre à la fin de cette vidéo un tutoriel parce que ça vous a bien plu la dernière fois que je l'ai mis. Et l'idée en gros, c'est que je vais faire très très simple, mais je vous laisse pas tomber. Il y a le tutoriel à la fin de la vidéo et également en dessous de la vidéo. Hein. Donc, pas de panique si vous débutez. Si je fais le 3-line break, c'est la chose suivante, c'est que pour avoir le droit d'inscrire une bougie, entre guillemets, il faut impérativement faire un nouveau plus haut. Ok, donc regardez, chaque fois que l'on a fait une bougie verte, c'est que l'on a clôturé plus haut. Si on n'est pas allé plus haut que la bougie précédente, si on n'a pas clôturé plus haut que la bougie précédente, eh bien on n'a pas le droit, entre guillemets, d'inscrire une bougie. Et pour mettre une bougie dans l'autre sens, une bougie rouge, il faut que non seulement on soit allé plus bas, mais que l'on ait clôturé plus bas que les 3 bougies vertes précédentes. Ok, comme cette bougie rouge, elle est rouge parce qu'on a clôturé plus bas que cette 3e bougie précédente. Là, c'est plus bas que ça, donc on a le droit à l'inscrire. Ensuite, on a fait une autre bougie rouge, etc. parce qu'on est allé plus bas. Bon, regardez le tutoriel, sinon ça va être trop long. Et ce qui m'intéresse surtout à cet égard, c'est de basculer en données hebdomadaires. Et ça va faire l'objet du backtest du jour. C'est que vous avez la possibilité de voir ici qu'on vient d'inscrire justement une grande bougie verte ici. Ça veut dire, elle a été tracée parce que justement, on allait plus haut que les 3 bougies rouges précédentes. Donc, on avait le droit de tracer cette bougie. Okay, de la même manière que celle-ci.
Alors justement, la question, c'est la suivante. Que se passe-t-il lorsque l'on inscrit une première bougie verte, quelle que soit sa longueur? Eh bien, backtestons ça. Le backtest sera réputé réussi si on arrive à faire encore une bougie verte. Le backtest sera réputé perdu si on fait inscrire une bougie rouge derrière. Donc c'est parti. Premier backtest, c'est ici. Voilà. Donc effectivement, on a inscrit plein de bougies vertes derrière. Donc bougie rouge, 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 bougie verte et derrière encore. Ça veut dire clairement qu'on est allé plus haut. Un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième succès, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Alors du coup, je suis allé très très loin. Plein de succès. Là, un échec. Vous voyez, regardez. Là, on a une bougie rouge parce que vous voyez, on avait une bougie verte qui allait plus haut que la troisième bougie précédente, mais derrière, on a une bougie rouge puisqu'on est allé plus bas que les trois dernières bougies précédentes. Donc voilà, là, c'est un échec. Que des succès, que des succès, que des succès. Je suis remonté 30 et quelques bougies en arrière. Et sur les 30 bougies en arrière, ça nous ramène en 2001 quand même. Hein, parce que, encore une fois, il y a plein de semaines où il n'y a pas de bougies parce qu'on n'a pas inscrit de plus haut, mais on n'est pas allé significativement plus bas. Et sur cet ensemble de 40 bougies, on a 39 succès et un échec, autrement dit 98% de fois où l'on va inscrire un plus haut, une deuxième bougie verte. Autrement dit, ce que ça signifie, c'est qu'au-delà des vicissitudes et des gesticulations de court terme qui peuvent apparaître sur le graphe journalier, eh bien, au bout du bout, il est beaucoup plus probable que l'on aille plus haut que la bougie actuelle, hein, que l'on ne le fasse pas. Donc méfiez-vous. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que si on a une correction, il n'est pas illégitime de parier sur le fait que l'on rebondira et qu'on ira encore plus haut. Ok, et encore une fois, ça ne veut pas dire que l'on ne baissera pas. Ça veut dire simplement que statistiquement, on a plus de chances d'inscrire une nouvelle bougie verte de type Tree Line Break que de ne pas le faire. Voilà. Ce qui nous permet de terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku est toujours résolument haussier, vous le voyez bien de toute manière, hein, on le répète depuis pas mal de temps maintenant, SSA montante, SSB montante, nuage montante, Tenkan montante, Kijun montante, bref, le seul problème c'est la distance, on l'a dit, on le répète à la Tenkan, c'est notre élastique qui se tend et qui va au bout d'un moment revenir en place, hein, et il va pas se casser pour laisser s'envoler les cours, ça c'est juste impossible. À un moment il y aura un retour vers la Tenkan, ce moment-là il faudra pas être surpris et je réitère mes avertissements, si vous achetez maintenant, vous devez le faire en connaissance de cause avec beaucoup d'expérience de trading parce qu'il va y avoir un moment ou un autre une consolidation. Voilà, ça nous amène au trading et aux possibilités de trading. Alors du coup, si vous avez envie d'acheter, eh bien pourquoi ne pas acheter avec la possibilité dans ce cas. Alors là, je suis un petit peu réticent à acheter maintenant, mais vous le savez, à titre personnel, ce que j'attends, c'est que l'on se rapproche du support. Si on devait y aller, eh bien, ça serait pour moi l'occasion d'acheter. Je mettrai un stop loss, je ne sais pas où il sera, hein, mais imaginons qu'on revienne sur le support ici des 5211, le stop, il doit se mettre en dessous, par exemple à 1,7% et parier sur un retour sur les précédents plus hauts. Excellent ratio gain-risque. Ça veut dire risquer par exemple 2% pour aller faire du 6%, ça se laisse prendre. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, eh bien là, naturellement, l'idée c'est, je l'ai déjà expliqué hier, c'est mon scénario préféré, hein, puisque l'objectif serait normalement d'aller chercher en termes de canaux, vous le savez, hein, cette distance de la hauteur du canal qui a été cassée par-delà. Ça voudrait dire aller chercher un contact avec ce segment ici. Donc si on envisage qu'il faut laisser de la place pour monter éventuellement, voilà, on mettra un stop à 3%, 3,4%. Si on parie sur un retour sur avec 5075, ça fait 5,4%. Vous avez votre ratio gain-risque super à 1. C'est parfait. Voilà, je souhaite une excellente journée. Je vous préviens, non, pardon, je vous préviens pas. Je vous remercie que tout va bien. Hein. Je ne suis pas sur le point d'arrêter les vidéos d'analyse technique, mais il est vrai que j'étais un petit peu énervé hier d'avoir passé autant de temps
pour rien. Voilà, à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas de regarder le tutoriel sur le 3-line break. Vous pouvez l'utiliser pour les actions, vous pouvez l'utiliser pour savoir quand une tendance s'inverse, etc. C'est très intéressant.